Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de notre tendance assez naturelle à se soumettre à l'autorité, ça on le sait, et à quel point la sécurité est quelque chose qui nous plaît, et dès lors, effectivement, et ça on l'entend très souvent dans des ouvrages, on l'entend bien sûr à la télé, la diminution des libertés est possible à partir du moment où les personnes se sentent en sécurité. Exemple, les JO 2024 Paris. C'est assez génial de voir à quel point on se retrouve dans un ensemble d'obligations quand on est citoyen vis-à-vis des sites, vis-à-vis donc d'une organisation qui n'est pas la France, hein, c'est le CIO, et on a l'ensemble de nos forces armées, on va dire les gendarmes, les policiers et puis éventuellement des militaires autres que les gendarmes, qui sont partout dans Paris, qui empêchent d'aller à tel ou tel endroit, parce que c'est des zones où il y a bien sûr des activités, et où, au cas où, on préfère mettre une distance pour éviter certainement des attentats ou des attaques. Ce qui est hyper surprenant, c'est de se dire, ok, la plupart des personnes à qui moi j'ai parlé, les articles sont assez dithyrambiques aussi là-dessus. Les gens sont heureux des JO. Bien sûr, hein, pour les perfs sportifs, etc., pour l'ambiance qui est incroyable. Mais ce qui m'intéresse, c'est vraiment cette notion de se dire, tiens, à partir du moment où je me sens en sécurité, c'est ok. C'est vraiment super ok. Et à toute personne à qui j'ai demandé, et même j'ai eu des retours d'expérience de personnes qui ont eu des petites embrouilles, ils sont allés dans la rue d'à côté, ils ont vu un agent de police ou un gendarme. 2 minutes après, la personne, elle était interpellée, entre guillemets, elle était au moins en train de devoir justifier ses actes ou ses mots. Et la personne me dit, mais c'est super bien, je peux aller partout, à n'importe quelle heure, il y a toujours du monde pour me protéger, qui est le rôle régalien, hein, qui est dès lors quelque chose d'hyper apaisant. Et c'est là où c'est compliqué, parce que on a cette envie d'être protégé, en l'occurrence que l'État nous protège, n'est pas comme aux US où chez nous c'est chez nous et on se protège comme on veut. Le contre-coup de ça, c'est qu'il y a des règles, des lois où on peut pas, justement, si on devait se protéger chez nous, on est hyper limité dans ce qu'on a le droit de faire. Mais là, ce qui est surprenant et intéressant, c'est que tout le monde accepte qu'il y ait des règles strictes, voire très très chiantes. Moi je reprends des trucs tout bêtes, hein, pour aller juste sur le périph' à un moment donné, je vais me taper 15 minutes de plus et je suis en moto, ou 10 minutes de plus, j'exagère 15, en moto. Alors en voiture, j'imagine pas le temps que ça rajoute pour aller récupérer le périph' qui était en face de moi. Mais je peux pas traverser une route parce que j'ai pas de QR, parce que plein de choses. Ce qui est hyper dérangeant est quand même validé par le fait que tu te sens sécure, tu sens que tu peux vivre de façon hyper légère et sans avoir une tension nerveuse de dire ça peut mal se passer, il peut y avoir des embrouilles, je peux avoir telle ou telle problématique. Et ça nous amène à cette dimension où on le connaît, et c'est souvent, les politiques en reparlent, ils disent, à partir du moment où on commence à accepter que pour notre liberté, et c'est vraiment important, hein, pour notre liberté, pour notre sécurité, on est prêt à laisser notre liberté, et c'est le point crucial, c'est donc on est prêt à accepter un ensemble de règles et de lois. Chose sur laquelle 90% d'entre nous, vous, vont sûrement dire, ouais mais moi je m'en fous, je suis les règles, et comme je suis les règles, j'ai pas de problème. Le souci, c'est jusqu'à où, à un moment donné, tu vas réellement suivre les règles. Sachant que, on reprend le coup pour aller sur le périph', moi je vois qu'il y a un agent qui me fait part qu'il faut que j'aille sur le côté, je vais sur le côté, et puis il y en a qui essayent de faire du forçage. J'ai vu ça juste avant. Et le gars commence à appeler des collègues pour calmer la personne qui était un petit peu énervée dans sa voiture, pour lui dire mais de toute façon c'est mort. Cette moindre révolte, entre guillemets, cette notion où tu peux avoir, et c'est très sain, des envies, des convictions, des besoins qui font que tu dois te rendre à tel endroit. Mais
cette notion-là, elle peut d'un coup se faire écraser, slash sanctionner, avec une amende, avec plein de choses, si tu ne te soumets pas à l'autorité. Donc, ce qui est sécuritaire l'est parce qu'il y a une autorité qui peut sanctionner, en général financièrement, la personne. Mais jusqu'à quel point, et c'est là où tout est vraiment intéressant, on voit qu'on accepte assez facilement, extrêmement facilement, et je reviens sur une vidéo que je vous ai fait il y a quelques temps, je vois très peu de rebelles. Et les rebelles, de toute façon, sont déjà dans des groupes où ils sont déjà eux-mêmes plus rebelles parce qu'ils adhèrent à un autre système, mais qui revient au même, où il y aura toujours le groupe, donc la sécurité, et suivre un dogme, donc suivre en fait des règles et des lois. Et dans cette notion de on accepte pour la sécurité des sites, pour la sécurité des athlètes, pour la sécurité des spectateurs, on va toujours trouver des rationalisations, des logiques, de la normalité dans ça. Que à un moment donné, on nous enlève des libertés. Et qu'on accepte qu'on nous enlève ces libertés parce qu'on y gagne de la sécurité. Et qu'on se dit, bah, de toute façon, cette liberté, elle m'est suffisante, sachant que, bah, c'est pas grave si je fais mon détour de 5 minutes. Oui, mais au fur et à mesure, qu'est-ce qui me dit que la personne qui s'est embrouillée avec la police, elle n'était pas dans son juste droit et que c'était peut-être pas un livreur pour un truc à un moment donné, à un endroit dans la rue où effectivement cette rue est fermée. Pour X ou Y raison, lui, c'est son job. Mais il peut se faire sanctionner. Et au fur et à mesure, on peut amener pour la sécurité de plus en plus dans votre modèle de pensée. Et on avait ça avec la Stasi, on avait ça avec plein de choses. J'imagine qu'aujourd'hui, les services secrets ou certains trucs vont avoir des logiques quasi similaires pour dire, attends, en prévention, je crois que j'avais lu ça pour les JO, des gamins qui avaient fait des conneries, et peut-être des trucs assez lourds, qui sont obligés de rester à résidence pendant toutes les JO, donc peuvent même pas aller travailler, parce que c'est des personnes considérées comme dangereuses par l'État. On comprend tous, intellectuellement, on se dit, bah oui, ça sécurise, c'est des gens qui ont un potentiel 2, on va dire un fichier S, on va pas le laisser dehors s'il y a vraiment un problème. Mais à quel... Et ça on le sait, hein, dans le monde politique et dans malheureusement toutes les dictatures qu'on a pu avoir et qu'on peut encore voir, là on peut voir Maduro qui lui, pour de la sécurité, commence à faire tirer sur ses gars. On a pareil, je crois que c'était... à côté de l'Inde, je sais pas si c'est Bangladesh ou Pakistan, pareil, ils tirent sur les manifestants en ce moment. Pour de la sécurité, hein, on sécurise, on veut pas qu'il y ait de foutoir, on veut pas qu'il y ait le feu partout, on veut pas qu'il y ait plein de choses, mais... À un moment donné, ça peut rentrer dans l'intime. Ce que tu as dit, ce qu'on a écouté. Et je reprenais la Stasi parce que c'était quelque chose où on sait que c'était une période où il y avait beaucoup de délation. Donc, pour la sécurité, peut-être que ton voisin va dire que tu as dit quelque chose et qui rend insécure. Et dans ce cas-là, la doctrine et la police de la pensée, parce qu'on ne sera plus que dans la police d'action, peut... pour la sécurité des autres, qui eux vont être bien et donc qui vont toujours se dire oui mais il n'y a pas de problème, sachant que moi je suis les règles et je ne dis pas un truc négatif sur le gouvernement, ou je dis pas un truc négatif sur l'organisation des JO, je dis pas un truc négatif sur telle personne, etc. On se dit tout le temps on est protégé, et ça on le sait, hein, on l'a vu pendant la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'au moment où ça arrive sur nous, où on se dit mais attends, moi j'ai fait tout, je devrais être en sécurité, et en fait d'un coup on devient le danger, ou en tout cas le potentiel danger perçu par l'État ou... le système dans lequel on est. Cette notion, elle est assez géniale parce que depuis longtemps, on disait ouais, mais non, les gens sont pas prêts à accepter à perdre leur liberté. Les JO, pour une raison, en plus, on a une surcompensation de fou émotionnellement, et il se passe plein de choses, il y a plein de belles choses, etc. Mais on est quand même arrivé en 15 jours, en 3 semaines, un mois, à avoir très peu de liberté dans Paris, de se bouger, de faire des choses, etc. Que au travers d'un process qui est préétabli par l'État, prenez des vélos, des trottinettes, allez-y appeler, etc. Pour la sécurité de tout le monde y adhère, et tout le monde s'y est soumis complètement, et du coup, ça nous fait dire, ok, effectivement, si on enlève un max de liberté, ça ne dérange pas tant qu'on en amène en compensation, beaucoup de sécurité, cette sensation-là, et si possible, là on a en plus des émotions positives qui vont en être, donc on peut très facilement se faire phagocyter et perdre nos libertés. C'est assez génial à voir, à observer, et là le voir réel, c'est pas du et si, c'est une réalité qu'on a à Paris en août 2024. Si vous avez des questions et des remarques sur le sujet, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible, et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.